Salut YouTube, salut, ça va? Et salut le chat, salut Twitch. On va regarder la vidéo qui va nous déranger en fait. Voilà. Préparez-vous les gauchistes parce que cette vidéo va vous déranger et va nous mettre mal à l'aise. Elle va nous faire dérailler. Effectivement, c'est en tout cas le titre donné par Berkoff. Hein, vous connaissez Berkoff, cet animateur radio d'extrême droite. Hein, on peut dire qu'il est d'extrême droite. Il n'a pas des origines libanaises un peu chelou, phalangiste et tout. Et on va rien dire. Mais donc apparemment, ils ont trouvé un rappeur qui est arabe en plus et qui est d'extrême droite. Oh là là, mais comment on va s'en sortir? Il fait dérailler notre logiciel. Parce que notre logiciel, c'est que tous les arabes, ils sont de gauche en fait. Et ils sont woke. Mais comment on va faire? Eh ben écoutez, on va regarder la vidéo et on va voir à quel point on va dérailler. Bon, je pense pas trop. Parce qu'ils nous prennent vraiment pour des débiles. Mais on va regarder cette vidéo. Ça dure, bon, 25 minutes, ça va. Allez, let's go. Donc le titre, la gauche le déteste. On sait même pas qui c'est. Ce rappeur fait dérailler le logiciel raciste. Ah, le logiciel raciste, c'est nous qu'on a un logiciel raciste de LFI. Bonjour Karim Bouch. Bonjour Monsieur Berkoff, vous allez bien? Bien, très bien. Et puis toujours heureux de vous accueillir et d'accueillir vos nouvelles productions, Chaotique 747. Attendez, Chaotique 747, les gens, je suis trop curieux, je veux voir ce que ça donne en rap. On va aller voir ce que ça donne, Chaotique 747. Alors, ok, c'est ça, projet 18, il y a 6 ans. 500 000 vues il y a 6 ans. Et ces dernières, c'est quoi? Jean-Luc Mélenchon. Attends, fais voir Jean-Luc Mélenchon. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, tu finis à gueule de bois dans la rigole. Où est Louis? Il est là. Putain, qu'il est con. Il va chercher les voix auprès des gamins en seconde pour l'élection. Personne lui a dit que le droit de vote était à 18 ans. Rima lui a dit elle avait le kéfia entre les dents. Pourtant, les gens, moi, je suis mode boom bap. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Et tu vois déjà les arguments de droitard, ok, il parle aux ados et tout, personne lui a dit qu'il devait avoir 18 ans. Oh. Oui, ça sonne comme un mauvais rap gauchiste, exactement Kikirit. C'est du mauvais rap gauchiste, mais de droite. Oh là là, mais Oula, ah, son dernier OP là, regardez son dernier projet, 2 semaines, 1700 vues, on va regarder, on va écouter. Ah, c'est sûr, j'ai l'impression que quand tu parles pas de la gauche, tout le monde s'en fout en fait de ton rap. Voilà. Là, il y a les droitards qui sont contents parce que tu tapes sur Mélenchon, mais quand tu fais un autre truc, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Ok. Oh là là, mais les t-shirts! Oh, mais les t-shirts des années 2010! Oh, les pulls et tout, sans armes ni violence. Oh là là! Mais même faire des blagues sur ces pulls, c'est déjà dépassé en fait. On m'a demandé pourquoi je bosse. On m'a demandé pourquoi je m'acharne. Je leur ai dit écrire des proses. Il y a que ça que j'ai dans le crâne. Quand je prends le mic devant mes gosses, j'endosse le rôle du papa calme. Ouais, bon, c'est pas ouf. Hein. Vraiment, c'est pas ouf. Et bon, j'imagine qu'il se fait connaître juste parce qu'il est de droite, quoi. Sinon, attendez, je voulais juste écouter ce projet parce que c'est celui qui a le plus de vues. 584 000 vues. Ce qui est bien. En 6 ans. On va voir. C'est un message à tous les quartiers de France. Oh là là, ville de Nice. Attends, on dirait que c'est sponsorisé par la ville de Nice. France, à tous les rappeurs connus et inconnus, nous avons une responsabilité aujourd'hui. Oh là là, oh mais c'est kitsch. Oh là, les gars, la paix. Les gars, on est des rappeurs, on est écoutés. C'est le grand frère des années 2000. Le grand frère des années 2000. Faut qu'on parle aux petits. Faut qu'on leur dise qu'ils arrêtent les conneries là. Oh, on a une responsabilité, oh. Oh, les petits après avec nous, ils vont faire quoi? Ils vont faire de la merde. Ce que disait, comment il s'appelle, Fianso. Non, pas Fianso, Sosomanes. C'est le rap CPE. C'est exactement ça. Je trouve que c'est l'adjectif parfait pour le qualifier. Le rap CPE. Ouais, fais pas des conneries, oh. Au travail. Crois-moi, sinon tu vas aller à l'usine. Hein. Aujourd'hui, c'est d'écuyer le petit frère. Pourquoi caillasser les pompiers quand ils viennent dans mon quartier pour sauver des vies? Pourquoi s'en prendre à la police? Oh là là. Pourquoi s'en prendre au salut tous qui portent un uniforme alors qu'ils sont prêts à... Non, oh là là, mais ça c'est le rap financé par la République française, c'est pas possible. C'est du Mister V, mais oui, on dirait une parodie. Tu mets Mister V, je suis en mode, allez, t'abuses dans tes parodies, t'abuses. L'histoire d'un chien devenu assassin à 16 ans. Perdu, il mal à l'aise, j'écris son histoire sur du ciment. Oh là là, c'est vraiment pas bon. C'est pas ouf, quoi. Je veux dire... Bah, en plus, les gens, en vrai de vrai, je serais prêt à admettre qu'ils rappent bien s'ils rappaient bien. Vous connaissez mon avis. Je veux dire, les artistes de droite peuvent être bons. C'est pas parce que t'es droite ou d'extrême droite que t'es forcément un mauvais artiste, tu vois. Il y a des gens qui me font rire, voilà. Mais là, je suis désolé, c'est pas ouf, quoi. Et pourtant, encore une fois, je suis un boomer du rap. Je suis un boomer du rap, j'aime le boom bap, mais là,
Fou. Alors qu'ils auraient pu faire le t-shirt Nick les salopes qui parlent en scred. Oui. oui. Attendez, on met juste la fin parce que c'est compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Je peux pas tout écouter. Intervention impossible pour les pompiers au grand cœur. Oh là là, mais vraiment. Les pauvres pompiers au grand cœur. C'est plus possible, il peut plus aller dans les quartiers. Non mais mort, échec de la mission. Une heure après, le jeune repart chez lui, appuie sur l'ascenseur, entend des cris et se met à courir vite. Il ouvre la porte de l'appart, son père est allongé au sol, maman pleure, elle avait composé le 18. L'histoire... Ah, et en fait, il venait sauver son père et son père, ok. Si vous voulez écouter du rap de CPE, il y a du bon rap de CPE. J'ai rien contre le rap de CPE. Moi, j'ai bien aimé écouter du rap du CPE. Mais allez écouter Immortal Technique, allez écouter IAM, allez écouter Shuriken, voilà. Allez écouter, comment ça s'appelle, IAM, là. Pas Demain c'est loin, Petit Frère, voilà. Allez écouter Petit Frère. Voilà, vous avez un bon rap CPE, voilà. Mais allez écouter Kerry James, voilà, c'est tout. Mais ça c'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. Bon, allez, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Qu'il est sérieux, le rappeur d'extrême droite. Alors, vous êtes rappeur, vous êtes... Bon, ça allez, j'appuie sur la touche X, je doute, mais on continue. Vous avez écrit d'ailleurs ce livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, Rappeur et républicain, c'était aux éditions. Putain, attendez, il y a le livre. Attends, excusez-moi, je fais des petites parenthèses, mais je vais aller voir le livre. Rappeur et républicain. Chaotique édition de l'Observatoire. Mais attends, l'édition de l'Observatoire, c'est pas le truc de un peu laïcard raciste, c'est pas ça? La couverture est ignoble. Oui, le rap peut être bienveillant et fédérateur. Oh putain, mes frères. Le rap bienveillant et fédérateur, mais c'est vraiment... C'est bon, les gens... Rap d'éducation civique. Voilà. Fallait mettre le rap d'éducation civique, on aurait compris. Il s'appelle Karim, mais le monde musical ne le connaît pas. Ouais, il ne le connaît pas. Mais le monde musical le connaît mieux sous le nom de Chaotique 747. Cet ancien enfant de la DAS détonne dans le milieu du rap. Lui ne cesse de remercier la France et de ses bienfaits, oh là là, qui lui ont permis de devenir celui qu'il est. Cet artiste de 38 ans aime pratiquer, c'est-à-dire un rappeur dont personne ne parle. Cet artiste de 38 ans aime pratiquer un rap à texte. Mais même ça, c'est ça qui me fascine. Même les textes ne sont pas fous, quoi. C'est juste qu'il se croit vraiment au-dessus de la mêlée parce que lui, il parle de politique, il est républicain. C'est vraiment, en fait, les gens, c'est l'idée que c'est vraiment ceux qui sont persuadés d'être très intelligents. Bassem, il est aussi un peu comme ça parce que il n'est pas dans le gauchisme il est modéré. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut dire la République. Non, mais je connais mes cousins, ils n'aiment pas la République. Mais moi, j'aime la République. Non, il faut être modéré, il faut dire la vérité. C'est grâce. Non, je suis très intelligent. La République, quand même, c'est grâce à eux qu'on l'a fait. Il répète totalement le discours ambiant. Il répète ce qu'on entend sur TF1 et il se croit très intelligent avec ce discours-là. Tu vois? Non, mais moi, je suis pas comme les autres, là. Moi, je dis pas nique la France. Non, elle est bien, la France. Elle est bien. Un texte sans aucune insulte ni haine, tout en ciblant des thèmes de société qui lui sont chers. La pauvreté, le respect des institutions. Le respect des institutions. La lutte contre le racisme, mais aussi... Bon, j'imagine que c'est le racisme anti-blanc. Mais aussi la chance de vivre au pays des droits de l'homme. Dans ce livre qui raconte son parcours, on découvrira la belle histoire d'un rappeur des quartiers de Nice. Putain, mais c'est-à-dire que... c'est la première fois que j'entends un rappeur de Nice, il est d'extrême droite. Les gens, c'est pas une coïncidence, hein. C'est un fait. Mais on lira aussi les espoirs et les rêves d'une certaine jeunesse française et malgré les désillusions politiques, le désir de s'engager, d'être utile, la rage de réussir. Est-ce que c'est dur aujourd'hui d'être rappeur quand on n'appartient pas à, je ne sais pas, à une certaine, comment on peut dire? Donc ça Voilà, voilà. Donc ça. Écoutez, comme je le disais, pour moi, tout s'est arrêté le jour où j'ai fait donc ce clip de rap intitulé Projet 18, dans lequel je voulais sensibiliser les jeunes sur le respect envers les institutions, envers les pompiers et les policiers. Genre, tout s'est arrêté là. Avant, il avait une carrière, genre. Mais personne ne savait qui tu étais. C'est ça qui t'a fait connaître. Il donne l'impression qu'à cause de ça, il n'a pas eu de carrière. Mec, tu as 38 ans. C'est-à-dire que cette musique, elle date d'il y a 6 ans. Tu avais 32 ans. Tu avais plus de 30 ans. Bon, normalement, ta carrière devait être lancée en tant que rappeur. Tu n'as rien fait, on ne sait pas qui tu es, arrête. Là, à partir de là, donc la machine s'est mise en branle et toutes les portes se sont fermées. Il faut quand même dire que juste... Elles étaient déjà fermées, tu étais où? Attendez, vous le connaissiez, vous? Qui connaissait ce mec? Avant ça, ce clip était sorti en 2018.
Aujourd'hui, on est en 2026, donc je n'ai aucun moyen, aucun producteur. Je me débrouille avec les copains. Et d'ailleurs, on arrive quand même à enchaîner certains trucs. Parce que j'ai quand même, Attendez, ça m'intéresse. Parce que là, il sous-entend quand même que s'il n'a pas de producteur, s'il n'arrive pas à vendre ses CD, c'est parce qu'il a fait ce rap. Là, voilà, il a fait un rap qui dénonce le manque de respect des institutions et depuis, tous les contrats se sont envolés. Et vous voulez dire que toutes les parts, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu les producteurs, les radios, les gens qui vous recevaient, terminé. Fini. Laurent Bounot de Skyrock, donc à l'époque, j'ai démarché Skyrock, étant donné que c'était la radio de référence, d'ailleurs, je pense qu'elle est toujours. Ouais. Et j'ai dit à Monsieur Bounot, voilà, Monsieur Bounot, je pense que ça serait cool de faire un Planète Rap pour une émission spéciale afin de sensibiliser le jeune public. Et, mais Dieu merci, ils l'ont pas fait cette émission. Vous vous rendez compte, l'émission Planète Rap de cours d'éducation civique, il faut respecter les pompiers. Oh là là. Oui, et après on va voir Diffoul qui va parler de cul. Non mais va sur, je sais pas, va sur Europe 1, va faire ça sur Europe 1, mais laisse-nous tranquille. Sur Skyrock, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, l'émission de cours d'éducation civique avec que les CPE qui sont là. Mais il a tellement la DA du CPE, tu sais, il a tellement la DA du gars qui est animateur et qui va voir un petit jeune de 14 ans et lui faire je connais, je sais ce que c'est la galère, tu vas pas me la faire à moi. Tu vas pas la faire à moi. Je sais ce que c'est d'être candidat dans les quartiers, je sais ce que c'est pas pour ça qu'il faut être méchant avec la France, faut respecter la France, gamin. Ok ? Non, pas à moi. J'ai fait des trucs pires que toi, moi. Retisser le lien entre la police et les jeunes ou les pompiers et les jeunes. Bon, la réponse de M. Bounot a été très, très froide et très directe. Ça ne correspond pas à la ligne éditoriale de Skyrock. Et oui, on n'est pas là pour faire des cours d'éducation civique. Je veux dire, c'est tout. Voilà. Tu sais, je vais sur Skyrock et je dis, ça te dirait de faire une émission rap sur l'impérialisme. Il va me dire non, c'est pas la ligne, mais parce que c'est pas. J'arrive pas à Planète Rap à 20h et faire un truc comme ça. Enfin, ailleurs, il y a d'autres radios disponibles. Il a une DA de pion, mais oui. Donc, bon, je respecte une fois de plus Skyrock, la ligne éditoriale. Par contre, à contrario, j'aimerais bien avoir un petit débat avec Laurent Bounot et Fred Musa, parce que ce que je m'apprête à dire maintenant, là, il y a ça sur Internet. Quand on voit Fred Musa sur un Planète Rap de Skyrock, l'émission rap de référence qui est également filmée comme la vôtre, et quand on retrouve Fred Musa avec un énorme joint à la bouche. Mais c'est pas possible, non. J'ai cru qu'il allait dire un truc de fou, non. Waouh. Ouais, mais c'est pas, mais c'est vraiment, le conseil, c'est quoi conseil de, c'est quoi déjà le CPE, ça voulait dire quoi déjà, conseiller de. Je sais plus ce que ça veut dire, CPE. J'ai tellement abandonné l'école. Vous vous rendez compte ? Sur Skyrock, il y avait un joint, en fait. Il y avait un joint. Conseiller principal d'éducation. Merci, putain, j'avais le trou. J'avais le trou dans ma tête. Il avait un joint. Est-ce qu'on peut avoir un débat avec Moussa ? Alors, pourquoi vous aviez un joint ? Vous vous rendez compte de l'image que vous donnez aux jeunes ? Aux jeunes qui écoutent du rap ? Vous voulez quoi, qui fument des joints eux aussi ? C'est une mauvaise influence, ça. C'est une mauvaise influence. Mettez-toi comme ça, là. Mettez-toi comme ça, je vais te régler ton compte, là. Allez, tiens, viens. Et je pense qu'il est très difficile de prévenir le jeune public aux addictions de la drogue douce et tout ça. Et dans le pays français où t'as des pubs, tu vas dans la rue, t'as des affiches pour de l'alcool, en fait. Et on te dit, ouais, être français, c'est boire du pinard, en fait. Oui, j'imagine que les addictions, ça les intéresse beaucoup. Ouais. Ça, par contre, ça se passe sur Skyrock. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent même pas déposer plainte. J'ai tout en ma possession. Attention. Imaginez s'il dépose plainte parce qu'un animateur a fumé un joint dans Skyrock. Mais même les flics sont en mode frère, qu'est-ce que t'es en train de faire en fait ? Alors les flics, ils ferment leur pinard, il faut. Oula, là tu veux porter plainte parce qu'ils ont fumé du joint. Aujourd'hui, j'ai les épaules et je m'en moque. Et tout, c'est d'ailleurs tout. Voilà. Oh, vous avez vu l'image ? Oh, c'est choquant. Qui est choqué ? Levez la main ceux qui sont choqués. Merci pour la photo. Merci à votre production. Et d'ailleurs, c'est ça qui le choque. Vu tout ce qui se passe en France, le taux de pauvreté, les féminicides, le chômage, la misère, voilà, c'est ce qui le choque. Là, pour donner une bonne image, faut pas ça là. Un gars qui est en train de fumer un joint démesurément grand, mais voilà. Toutes ces personnes qui viennent à s'attaquer à moi sur les réseaux sociaux, je leur dis, faites-vous plaisir. Merci Thibaut, et Thibaut, je t'aime. Merci Alex, et merci Roxane. Voilà. Mais toutes ces personnes-là qui s'amusent d'ailleurs actuellement à m'attaquer de partout, aujourd'hui, ça ne me fait plus rien, parce que mes propos sont pertinents et mes propos sont vérifiables, c'est-à-dire que je n'invente rien. D'abord, je vous dis quelque chose, moi je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas œuvré dans le rap, mais j'ai œuvré dans l'édition, le journalisme et partout. Vous savez, ce qu'ils viennent de dire, c'est extraordinaire, parce que toutes les maisons... Vous voyez, là, il réfléchit, là, il a les deux mains jointes, comme ça, alors... Effectivement,
Vous avez raison, Berkoff. J'analyse ce que vous êtes en train de dire de manière totalement républicaine et institutionnelle. Vous voyez, moi, je suis pas comme les autres bœufs. Je suis pas comme les autres 4 cartes. Et moi, j'écoute. Je suis à votre écoute. Et je vais analyser vos propos. Alors... Qui refusent tel bouquin, et je sais parce que j'ai été moi-même éditeur, et ils disent « Ah, c'est pas dans la ligne éditoriale ». Ça, c'est le côté slogan, parce qu'on n'a pas envie, on va pas vous dire « Ah oui, mais on n'est pas d'accord, effectivement, la ligne ». Mais quand vous dites, alors, que ça vaut le coup parce qu'il faut creuser, on est effectivement au cœur de la chose. Alors, ça veut dire que si on dit que, écoutez, peut-être les pompiers, peut-être la République, peut-être que le drapeau, peut-être que cette histoire de France, elle n'est pas complètement à jeter à la poubelle, on est facho. C'est-à-dire... Oh là là, mais il s'invente des trucs, hein, vraiment. Hein. Il pue la merde, c'est tout. Le problème, c'est pas qu'il est facho, c'est qu'il est pas bon, faut arrêter. Ah, vous êtes censuré parce que vous dites qu'il faut pas caillasser les pompiers, c'est ça. Non, c'est juste que c'est nul. J'ai eu la chance de travailler avec pas mal de médias, dont le vôtre. J'ai travaillé avec BFM, avec CNews, et j'ai de très très bons rapports avec ces journalistes. Oh, oui. France 2, France Télévisions, je suis là. Oh, c'est pathétique. Oh, le gars. Oh, il doit envoyer des mails, il doit envoyer des messages en mode... En fait, je mérite d'être invité, là. Je mérite d'être invité. Mais qui es-tu? Le gars, il va aller sur France 2. Non, mais c'est... Ah, il a 40 balais, il fait son rap de merde. Il est en mode... France 2, allô, vous attendez quoi, en fait, mon invité? La France, on a besoin, en fait. Mais tu es qui, en fait? Tu es qui? Tu te considères comme assez compétent pour parler sur France 2 avec ton rap de merde de « Je respecte la police ». Ah, putain. France 2, allô? Pourquoi vous ne m'invitez pas? Parce que tout le monde s'en bat les couilles. À quel moment, en fin de compte, là, par exemple... Parce que, en plus, France 2, France 2 est connu aussi pour inviter plein de rappeurs, hein. Oui, voilà, France 2 invite que des rappeurs, alors pourquoi pas lui? Il y a eu l'élection donc, de M. Bakayoko donc, à Saint-Denis. Ça, d'ailleurs, j'aimerais y revenir dessus. Mais pourquoi on te demanderait ton avis sur Bali Bakayoko? Voilà. Il y a Bali Bakayoko qui est élu, et France 2 se dit, oula, il faut l'avis de Chaotique 747 sur l'élection de Bali Bakayoko à Saint-Denis. Ce fils de pute, t'habites à Nice. Pourquoi on va te demander, en fait? Non, mais c'est fou. Oui. Alors, avant toute chose, je respecte les institutions. Et respecter les institutions, c'est également respecter la démocratie. Donc, félicitations à vous, monsieur le maire. Par contre... Ah, d'accord, il s'adresse à Bali Bakayoko. Ok, d'accord. Ok, vas-y, je pense que ça va l'intéresser, Bali Bakayoko. Je vois, c'est que directement, au lieu de vous occuper de vos administrés, parce qu'à savoir quand même que entre le narcotrafic sur vos terres, et d'ailleurs entre les violences conjugales, parce qu'on peut le voir d'ailleurs, qui sont en nette progression sur vos terres, monsieur le maire. Sur vos terres, ouais. Sur vos terres, là. Le terre de Bali Bakayoko, je sais pas où ça se situe. D'ailleurs, c'est que chez Bali Bakayoko que les violences conjugales s'accentuent, hein, faut le savoir. Hein. Ailleurs, ça n'existe pas. C'est que dans le 93 et précisément à Saint-Denis. Les terres de la tribu de Bakayoko, ouais. Et il attend quoi pour arrêter les violences conjugales, là? Ça fait 3 mois qu'il est élu, il peut se bouger le cul, là? Non, ça fait 2 mois. Bali, il y a encore des violences conjugales. Tu vas te bouger? Et le narcotrafic? Il ferait mieux quand même de vous occuper de vos administrés. Lorsque derrière... Ah, il dénonce. Vous organisez une réunion contre le racisme. J'ai vu les images. Il y avait un seul drapeau français. Mais il est nul. Mais c'est vraiment le bénévole le plus pourri que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment le cliché du bénévole. Il essaye de remplir toutes les cases. Moi, je respecte la police. Je respecte les institutions. Je respecte le drapeau. J'ai vu dans votre réunion, il n'y avait qu'un drapeau français. Moi, j'ose le dire. Il n'y avait qu'un drapeau français. Oh là 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 là. Le reste, il n'y avait que des drapeaux de la Palestine. Vous cherchez à faire quoi? Vous nous parlez de tolérance, vous nous parlez de racisme, mais je pense qu'à certains moments, est-ce que vous seriez prêt à parler du racisme anti-blanc et anti... Mais c'est un cliché ambulant, c'est pas possible, oh là là, mais il remplit toutes les cases. Mais en fait, les gens on aurait dû faire un bingo, en fait. La prochaine fois, les gens ont fait un bingo, parce que là, c'est extraordinaire, quoi. Vous êtes prêts à parler du racisme anti-blanc? Vous êtes prêts à occuper de vos administrés de racisme anti-blanc, en fait? Français. Est-ce que vous seriez prêt à ça, à venir débattre avec moi? Parce que ce que vous faites, en fin de compte... Il veut du clout, hein. Il veut du clout. Il essaie de provoquer Bali Bakayoko pour avoir un entretien avec lui. Mais faut pas te calculer, en fait. Bali Bakayoko, il a d'autres choses à foutre que d'aller débattre avec toi. Genre, quel serait l'intérêt de Bali Bakayoko d'aller débattre avec toi, en fait? Pourquoi? C'est quoi le... Oui, tu es qui? C'est encore une manipulation qui vise à diviser les gens. Et vous savez, je vais aller beaucoup plus loin dans ma réflexion et je lance maintenant sur Sud Radio. Oula, il va plus loin. Attention, parce que là, on a eu que des trucs qui choquent. Ah, il a parlé des sujets tabous, en fait. Il a parlé du racisme anti-blanc. Il a parlé de la drogue. Il a parlé de la police. Alors, ça va être quoi, maintenant? Il a pas peur. Non, il a pas peur, il dénonce. C'est ça, c'est un rappeur engagé, ça. Saint-Denis,
et les autres villes qui ont été d'ailleurs gagnées par la LFI, moi je vous annonce un truc. La LFI, non, je refuse. Je fais ça aussi, LFI ou l'AFI, mais pas la LFI. Saint-Denis et les autres villes qui ont été d'ailleurs gagnées par la LFI, moi je vous annonce un truc, c'est que ces villes-là ne pourront pas être reprises dans les années prochaines lors des différentes élections municipales. Et pire encore, à cette allure-là, ces petites villes, ces villes-là vont devenir des petits Molenbeek français. Oh là là, mais le cliché, mais c'est pas possible, quoi. Mais il les enchaîne, quoi. Oh putain. Mais attends, ils vont pas être repris par qui? Genre, il dit que la FI va perdre les élections? C'est ça qu'il a dit? Ou alors que ça va être des territoires perdus de la République? Parce que si ça devient des Molenbeek français, partons du parce que là il dit ça va devenir des petits Molenbeek. Donc ça va être dans leur cliché à eux des villes islamisées. Et donc dans le cliché que la France insoumise c'est de l'islamo-gauchisme, bah ils vont gagner ces villes, ils vont les garder. Donc ça n'a pas de sens ce que tu dis. Mais oui, j'imagine que c'est des villes perdues de la République, ça y est, c'est... Bah je pense qu'il va avoir la... Laissez 2-3 ans, il va avoir la charia, hein. À Saint-Denis, il va avoir la charia. Eh mais préparez-vous à ça, hein. Préparez-vous à ce que l'extrême droite soit en mode, il y a la charia qui est appliquée dans le 93. Hein. Déjà, ça a commencé, mais je suis persuadé qu'il va y avoir des reportages comme ça, ils vont aller filmer une mosquée, c'est la charia. C'est la charia. C'est-à-dire que du coup, à l'heure où la radicalisation est en train d'exploser au niveau du jeune public... Mais quel est le rapport avec Bali Bagayoko en fait? La radicalisation, c'est les gens qui votent Bali Bagayoko. Non, mais c'est... Le niveau de racisme de ces gens-là. Hein. Je vous le garantis, je vous donne ma parole maintenant sur toutes les antennes, sur toutes les radios de France, que dans 5 à 7 ans, ces territoires deviendront des territoires anti-France et des petits Molenbeek. Ah, mais le niveau de racisme de l'analyse, quoi. Mais hey, attention, c'est un premier concerné. Hein. C'est un premier concerné. C'est un gars de quartier, il s'appelle Karim, il vient de la DAS, donc voilà, on respecte la parole des premiers concernés. Tiens, on la respecte, tiens. C'est trop. Voilà la vérité des choses. Territoire perdu de la République, comme disait un certain écrivain. Mais attendez, mais totalement. Mais pourquoi? Oui. Attendez. Mais pourquoi? Fais-moi ton analyse. Pourquoi Bali Bagayoko va faire en sorte que la France... Saint-Denis soit un truc anti-français? Et qu'est-ce que ça veut dire être anti-France? Voilà, moi je veux bien qu'on me dise c'est quoi être anti-France, concrètement. Comment? Alors, ça m'intéresse parce que vous connaissez aussi bien que personne la situation. Comment ça se passe? Quelle est la mécanique qui fait que petit à petit, d'une manière ou d'une autre, comment dirais-je, on fait sécession et on dit non, on est en France et on n'est plus en France. Non, mais... Comment ça se passe? C'est quoi on est en France, on n'est plus en France. C'est quoi le projet de... Vous connaissez les Arabes? Comment dites... Mais monsieur Berkoff, dès lors aujourd'hui en France où vous soulevez un drapeau français, où vous dites moi je suis très fier d'être français, et c'est terminé, vous n'avez plus le droit de dire ça en France, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tu le dis, est-ce que tu as été condamné? Est-ce que tu as été... Comment tu peux dire que tu n'as pas le droit? Tu as été condamné parce que tu as dit je n'ai pas le droit, j'aime la France? En fait, il faut ramener... Qu'est-ce que ça veut dire être pas le droit? C'est que tu es condamné pour ce que tu as fait. Tu n'es pas condamné pour ce que tu as fait. Et tu peux même être invité à la radio. Tu as même été invité à la télé. Tu sors un livre. Tu continues à sortir ta musique de merde. Donc, à quel moment tu es interdit de faire ça? Tu es autorisé à le faire. Il y a juste des espaces où ils vont pas t'inviter parce que c'est de la merde, c'est tout. Mais ce qui embête bien d'un côté les LFI, parce que moi je demande d'avoir des débats avec les membres de la LFI à la télé ou autre. Ouais. Il aime trop les gens, il aime trop la lumière. Il aime trop la lumière. Je le soupçonne d'être devenu d'extrême droite juste pour être passé à la télé. Mais rappelez-vous ce que je vous disais depuis le début. T'es un rebeu, t'es un renois. Tu veux passer à la télé et tout, c'est trop simple. Suffit que tu craches sur l'islam et que tu encenses la France. Et crois-moi, peu importe ton niveau intellectuel, hein, peu importe le niveau de tes arguments, tu vas être invité de partout. Voilà, critique l'islam et dis la France insoumise c'est de la merde et vive la France, vive la police, t'es invité de partout. Voilà, ils vont te sucer comme jamais. Mais ces gens-là ne veulent pas débattre parce qu'en fin de compte, je suis la pire des armes à leurs yeux. Je m'appelle Karim, je suis un rebeu d'origine algérienne, je suis très fier d'être français. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux? Waouh, c'est le Chalgoumi du rappeur français. Un petit peu, t'es un peu le Chalgoumi, ouais. C'est pareil. Vous avez vu comment il utilise la... C'était sa meilleure punchline. Hein. Sa meilleure punchline, c'est « Je suis le Chalgoumi du rap français ». Mais vous avez vu comment il utilise le truc du premier concerné? Mais il faut arrêter, c'est bon, c'est dépassé. C'est dépassé. Tu es une merde et tu craches sur les tiens. Mais j'ai jamais craché sur mes origines algériennes, j'en suis très fier. Mais laissez-moi aussi le droit d'être fier d'être français. Aujourd'hui, ce que font ces gens, ils sont en train de créer un bloc.
France, qui aime la France et qui respecte les institutions, et un bloc qui est totalement anti-France. Et à cette allure-là, effectivement, il va y avoir 2 blocs qui vont se rentrer dedans. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est mise en œuvre par Jean-Luc Mélenchon. Ah bah putain, Jean-Luc Mélenchon, il fait quand même pas mal de trucs, hein. Il est actif, hein. C'est à cause, il va y avoir une guerre civile en France et ça va être à cause de Jean-Luc Mélenchon tellement il est actif. Moi, franchement, je suis assez étonné, je suis assez surpris et je trouve Jean-Luc Mélenchon très actif. Bravo, monsieur Jean-Luc Mélenchon, pour tout ce que vous faites pour cette guerre civile en France. Au vu des élections présidentielles 2027, hier, il avait Rima comme petite marionnette. Aujourd'hui, il a trouvé monsieur Bakayoko. Et d'ailleurs, ça fonctionne. Non mais oh là là, et ça c'est pas totalement raciste. C'est pas, il enlève toute inventivité à des personnes, en plus comme Rima Hassan. S'il y a bien quelqu'un que tu peux ne pas contrôler, c'est Rima Hassan, quoi. Et Bali, ça fait des années et des années qu'il est à Saint-Denis. Et là, c'est leur petite marionnette. Ah, le niveau de racisme du gars. Fonctionne plutôt bien. Mais ce qui est fou, c'est que lorsqu'on entend les propos qui ont été mis en avant lors du 4 avril, lors de cette manifestation contre le racisme, certaines personnes donc disaient oui, ils veulent cracher sur les femmes qui portent le voile, patin, couffin. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question. Où étiez-vous en 2010 lorsque M. Mélenchon, sur le plateau de On n'est pas couché, disait qu'il ne voulait pas de flammes voilées sur le territoire de la République et que ces femmes-là étaient des fantômes. Ces propos ont... Bah on était où? On le critiquait. Mais on était où? On était là. Non, mais oui, voilà. On le critiquait, on disait que c'était une mauvaise ligne. Vous étiez où quand il disait ça? Bah on était en face, on disait non, c'est pas la bonne ligne. Il a changé de ligne. Oui, il croit nous piéger. Non mais c'est... Il est nul. Et lui, il veut débattre. Il veut débattre, mais ça va être un massacre en fait. Mais il faut mieux, même pour. Déjà, il n'y a aucun intérêt à ce que la France insoumise vienne débattre contre toi, mais en plus, ça va être un massacre. Pas possible, oui, mais même Jean-Luc Mélenchon est déjà revenu sur ça. Il s'est trompé, voilà, c'était pas la bonne ligne, il a évolué. Fin de l'histoire. Ça a même été dit par M. Mélenchon. Ah oui, mais ils vous diront. C'était il y a 16 ans quand même, hein. Encore heureux que les gens évoluent en 16 ans. Oui, mais il a changé, M. Mélenchon. Ben oui, voilà. M. Berkoff, ben oui, il a changé. Mais vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là sont manipulés, d'accord? Ces gens-là sont manipulés, ils ne veulent pas voir les choses en face des trous. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, moi, ce que ça, je c'est sais, la réalité. Moi, je suis... En fait, quand vous êtes d'extrême droite, quand vous dites un argument de merde, rajoutez juste, mais ça, c'est la réalité, pour qu'on croie que c'est la réalité. Si vous dites pas, ça, c'est la réalité, on se dit peut-être qu'il a tort. Mais à partir du moment où vous dites, ça, c'est la réalité, c'est performatif. C'est que ça devient vrai. Bien, M. Berkoff, je ne m'attends pas à faire le disque d'or, je n'ai pas de producteur. Ah bah oui, bah encore heureux. Oui, ne t'attends. Et en plus, la modestie du gars. Je m'attends pas à faire de disque d'or. Oui, ok. Eh les gens, je m'attends pas à avoir un Oscar, ne vous inquiétez pas. Non, je m'attends pas à avoir un Oscar. Je m'attends pas à avoir le prix Nobel de la paix. Ah oui. Et en plus, il dit ça en mode, c'est indépendant de ma volonté, quoi. C'est les autres, ils vont pas me le décerner, en fait. C'est juste ça. C'est pas que j'ai pas de talent, c'est pas que je sais pas jouer, c'est que, voilà, ils vont pas me le donner parce que j'ai trop une grande gueule, en fait. Je lutte sur mes réseaux sociaux. Vous luttez et vous existez. C'est déjà. Et avec. C'est déjà pas mal, vous existez, c'est déjà pas mal. On vous en demande pas plus. Mais courage, c'est déjà pas mal, ça. Oui, mais je veux dire, grâce à vous et grâce aux médias qui me reçoivent, c'est une chance, une responsabilité absolument énorme que de prendre la parole sur un tel média tel que le vôtre. Non. Mais moi, mon objectif est simple, c'est de rassembler, d'essayer de faire réfléchir les gens. Mais par exemple, votre disque, vous venez de sortir un disque, là. D'accord? Ouais. Bon. Ouais, je suis en train de sortir, ouais. Vous êtes en train de le sortir. Rappelez-moi le titre, déjà. Alors l'album, donc d'ailleurs il a travaillé son sujet, le Berkoff, ça l'intéresse à ton œuvre musicale là. Ça se voit, il a travaillé le truc. C'est quoi déjà le truc que vous avez sorti là? C'est quoi déjà votre merde là? Dites le titre là, c'est quoi? Je vais présenter la pochette de l'album. Il s'intitulera Fils de Marianne. Et mon objectif, Fils de Marianne. Oh là là, mais lâche le truc quoi, fais de la musique, oh, Fils de Marianne. Oh putain. Marianne et mon objectif, c'est de dire merci à la France, de dire merci à Marianne. Pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tout ce qu'elle apporte à mes gars. Mais c'est pas Marianne qui t'a... Je veux dire vraiment l'abstraction du truc. C'est genre, il y a Marianne, il y a la France, son personnage qui lui a donné ça. C'est un truc anhistorique. C'est la France en tant qu'entité abstraite qui lui a donné ça. Oh là là. Et là, c'est Marianne qui lui a donné ça. Mais même l'histoire de Marianne, de la Révolution et tout, il y connaît rien. Ça se voit. Et à tous les enfants. Bientôt collègue de Rachel Kahn. Mais oui. Enfants de France, effectivement. Alors, justement, par exemple, là... Mettons, le disque sort et vous le présentez, vous avez presque la quasi-certitude d'Aïbo de côté par les... Oui, parce que lui, il dit la quasi. J'aime bien les gens qui disent la quasi-certitude ou la quasi... C'est quasi-certain. 3/4 des médias existants, des médias mainstream français. Monsieur Berkoff, tout est terminé pour moi. Tout est terminé. Mais, alors,
première nouvelle, ça n'a jamais commencé. Voilà. Je tiens à te le dire. Ça n'a jamais commencé. Tout est terminé pour moi. Tu es qui? On ne sait pas. Tout est terminé. Les gens, le cinéma, c'est fini. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Je ne vais jamais avoir un Oscar. Les producteurs ne m'appellent plus. C'est terminé le cinéma. Terminé. Parce que je suis trop engagé. Et c'est fini. C'est fini. Bah, pour moi, fini. tout est terminé. Excuse-nous, Kenny West. Non, c'est terminé. Je garderai toujours le bonheur d'écrire des chansons et de les chanter, mais je veux dire, c'est terminé. Je veux dire, je m'attends pas à voir un producteur taper à la porte. Je m'attends pas à avoir un financement pour faire des clips, pour faire des tournées. C'est terminé. Oui, alors là, oui, je te dis, ne t'y attends pas, parce que c'est pas dingue. C'est quand même dingue que pas une seule seconde, il se dit que c'est à cause de la qualité de ses productions. Non, c'est seulement à cause de ses prises de position politiques. Mais le fait est qu'on t'ait proposé d'écrire un livre dans une maison d'édition droitarde et pas de faire de la musique, c'est peut-être un signe, quoi. Ça y est, maintenant c'est enterré dans ma Et donc, c'est vraiment la ville de Nice qui lui a financé le clip? tête. Donc oui, je fais des chansons, je les mets sur Spotify, tout ça, et stop, et je n'aurai jamais la puissance de frappe pour Estrosi l'a financé et mise en avant. T'es un rappeur financé par Estrosi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, tout est dit. Je suis un rappeur financé par Estrosi. toucher des radios et pour toucher des milliers, des millions de jeunes. C'est bon, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Instagram, X et Facebook, proposer des vidéos et des chansons dans il y a lesquelles les réseaux je peux sociaux continuer. quand même, heureusement. Il y a les réseaux. Ouais. Et d'ailleurs, je travaille aussi en off. Et alors, je me permets, il y a ce livre qui vient de sortir. Ce livre est intitulé L'Empire invisible, fait par Manon Laporte et Thierry Froment, qui met en avant en fait la. Oh là là, oh le sous-titre. Au cœur des mécanismes de l'islamisme radical. Aux problème de éditions la- quoi? radicalisation. Alors attendez, on va aller voir vite fait. On va aller voir ce que ça donne. Hors cadre. Au cœur des mécanismes. L'islamisme radical n'attaque plus frontalement. Il avance masqué à travers les lois, les procédures, les recours et les... Attendez, quelles lois? L'islamisme... Si on parle en France, quelles sont les lois de l'islamisme radical? Non, c'est... Non, mais attends. Premièrement, on parle de la France ou pas? Pour la première fois, une avocate et un ancien juge d'instruction analysent cette guerre invisible menée dans les tribunaux, les écoles, les mairies et les institutions culturelles. Donc ok, un avocat et une juge, elle connaît les trucs dans les écoles, allez, si tu veux, dans les tribunaux à la rigueur, mais elle connaît la situation dans les écoles, les mairies et les institutions culturelles. Il montre comment les libertés fondamentales sont instrumentalisées, la laïcité retournée contre ceux qu'elle protège, la liberté d'expression paralysée par la peur. Fondé sur les témoignages inédits des décisions de justice, des rapports officiels, cet ouvrage ne s'attaque pas à une religion ni à ceux qui y croient. Avec rigueur et nuance, il démontre une idéologie politique qui se sert de la foi pour avancer ses pions et révèle que révèle ce que personne n'avait encore osé formaliser, les armes juridiques pour y résister. Ouh, ça a l'air d'être un truc nouveau, jamais entendu, jamais vu, ça a l'air extraordinaire, incroyable. Allez, on continue, chaotique. En France, ce livre vient de sortir. J'ai eu la D'accord. chance d'apporter un témoignage sur ce livre, sur ce que j'ai Ah vu. bah voilà, voilà le niveau des témoignage. Quand j'étais Merci, Nicolas. enfoyé dans une des mosquées à Nice. Ouais. Et aujourd'hui, ben, voilà, je lutte en participant à la création de tels ouvrages. Je lutte, je bosse, mais moi, Oh là monsieur là, mais il fait que se sucer, ça fait 20 minutes de suçage. Berkov, je vous le dis, c'est fini. Moi, je m'attends plus à rien. Mais ce qui me fait peur, c'est que demain, si un chanteur, si un artiste rap ou même un sportif aimerait dire, ben moi, je suis français, je suis très fier de l'être et je respecte ce pays, ben, ces jeunes-là ne le diront pas. Parce que quelque part, ils diront, ben tiens, il y a... Bah ouais, ils le diront pas parce que s'ils le disent, ils auront accès à la télé, ils auront accès à la radio, ils auront accès à des maisons d'édition qui publiera leur merde. Voilà. Donc ils ont peur de le dire en fait. Ils ont très peur de le dire. Il y a un gars qui s'appelait Karim avant, qui était à Nice, c'est un mec droit, ultra tolérant, qui s'est amusé un jour à dire ça. Il parle de lui à la troisième personne là, attention. Mais personne te connaît, il me fait presque de la peine. Hein. Et ça a foutu sa carrière en l'air. Moi, je ne rêve plus, malheureusement. Je ne rêve plus. Non, ils ont brisé mon rêve. Mais ils ont brisé mon rêve artistique. Et par contre, juste un truc, ils briseront jamais l'amour que j'ai pour ce pays. Mais le niveau de sucerie, mais baisse-toi encore plus là en fait. Ne te mette pas à genoux, assis-toi en fait, c'est pas possible. Ils ne briseront jamais l'amour que j'ai pour ce pays en fait. Jamais. On rappelle quand même, les gens, le rêve artistique. Parce que pour les gens qui viennent d'arriver, le rêve artistique, on parle quand même d'un gars... pour que vous voyez à peu près, c'est ça son projet artistique. Hein. Regardez, vous êtes prêts? Tu veux ma plume, je te la donne. Tu veux un tube, t'aimes ceux qui sonnent. Un peu de trace sur mon album, pas de strass, demande à Sean.
Wissam, je devrais bien faire ça, mais ça va pas jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous êtes fous, hein. Vous avez trop un cliché sur moi. Et je ne suis pas un traître. Je suis d'origine algérienne, j'aime mes Je origines. vois pas en quoi vous êtes. Mais comme l'Est, c'est aimer mon pays. Oui, mais Et on rappelle vraiment, il est dans une. Attendez, mais il est pas prof de musique? Putain. Ah, je pense qu'il donne des cours. Il doit donner des ateliers et tout de musique, pour vous dire. Hein. Pour vous dire les profs élèves. il vous suffit d'aller sur X, aller voir par exemple tous les messages que j'ai reçus encore sur X. Mais les gens versent leur haine, versent leur venin. Pourquoi ? Parce que j'essaie d'ouvrir les yeux. Mais ce qu'on vit en France, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable ce qu'on vit dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Il a les nerfs, il est en train de se monter les nerfs tout seul. Il y a son côté rebeu qui ressort et là il s'est calmé. Il faut que je me calme parce que là c'est trop là. Donc vous savez, ça Bientôt, s'appelle une opération, une psyop, comme disent les Américains, une manipulation, une psyop. C'est-à-dire qu'on fait... Mais vous savez, c'est vieux comme le monde, malheureusement. Aujourd'hui, c'est capillarisé, planétaire. C'est narratif. Ça veut dire que le réel n'existe pas. Ce qui existe, c'est le narratif. On vous dit, voilà, ça c'est le narratif. Alors, c'est eux qui nous disent le réel n'existe pas, ce qui existe c'est le narratif. Alors tout le long de l'interview, son narratif c'est si j'ai pas de succès, c'est parce que je suis un droitard. Non pas en raison de sa qualité musicale, non. Mais c'est eux qui nous parlent du réel et du narratif. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Ça c'est vrai. Et Ouais. si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un salaud, puisque Oui. moi je suis le cœur du bien. Moi, je suis Merci, le cœur du bien. monsieur. Je vous dis, franchement, je vous aime, monsieur Berkoff, mais c'est exactement ça. Parce que ce qui est quand même étrange, et ça, il faut le souligner, c'est que toutes ces personnes-là qui appellent à la pseudo-tolérance, toutes ces personnes-là qui appellent soi-disant à la liberté d'expression. Hein, la liberté d'expression. Hein, celle de Rima Hassan et du Hamas, c'est ça? C'est ça la liberté d'expression? Et j'ai envie de leur dire les yeux dans les yeux. Les cocos. Attendez, il va nous dire ça les yeux dans les yeux, donc je veux que tout le monde regarde l'écran, tout le monde regarde la caméra. Moi, je vais regarder la caméra pour qu'il me regarde dans les yeux. Il va nous dire ça les yeux dans les yeux, hein, Coco? Appellent soi-disant à la liberté d'expression, mais j'ai envie de leur dire les yeux dans les yeux. Les cocos, la liberté d'expression, non, c'est une dictature que vous imposez parce que dès lors où on ne va pas dans votre sens, directement vous sortez la case « Ouh là là, c'est un facho, ouh là là, c'est un facho », eh ben non. D'accord, ok, ça marche, ok. Moi, je vais continuer à pas t'écouter. Hein, Coco? Oh, Coco, oh! Tu vas te calmer, Coco? Ok? Là, c'est de la dictature. Vous écoutez pas ma musique, vous... Mais attends, parce que c'est quoi? On doit être obligé d'écouter ta musique maintenant? C'est de la merde. C'est de la merde. On veut pas l'écouter. On l'écoutera pas. Même si t'étais le plus gros gauchiste de tous les temps, c'est de la merde. Voilà, moi je suis quelqu'un de tolérant autour de moi, j'ai mes potes, j'ai des potes juifs, musulmans, catholiques, j'ai des potes gays ou tout ce que vous voulez. Et C'est un bingo permanent en fait, les gens. Je suis désolé, mais la prochaine fois, on se prépare vraiment un truc là, parce que c'est pas possible. moi je suis dans l'humain, dans la tolérance, c'est ça la tolérance. C'est accepter l'humain comme il est, et même s'il n'a pas les mêmes ADN, politique que moi ou autre, c'est pouvoir débattre et à la fin se faire une bise, se serrer la main et s'offrir une bonne petite bière. Ça s'appelle la tolérance. Mais vous n'êtes... Attention, mais attends, je croyais que t'étais contre la drogue et tout. Pourquoi tu fais la promotion de la bière? Attention, oh gars, tu veux forcer nos jeunes? Là, t'es en train de donner un mauvais exemple aux jeunes. De boire de la bière, alors que c'est de l'alcool et tu veux voir l'alcoolisme, le ravage de l'alcoolisme dans la jeunesse? Allez, contre bingo, allez. pas dans la tolérance. Vous êtes en train de nous imposer une dictature. Et les mecs comme moi, ben moi je vous le dis, je sais très bien que tôt ou tard, il va m'arriver un truc. Non mais c'est le personnage principal. C'est son rêve, qu'il lui arrive un truc pour qu'il fasse la une de l'actualité quand même. C'est parce que là, il est dépassé. Il déprime. Je pense les gens vraiment qu'il a une vie triste. Il doit déprimer au fond de lui parce que personne ne s'intéresse. Je pense que là, je veux dire, ça va être la première fois que quelqu'un va s'intéresser à lui, cette vidéo-là, ce react. C'est la première fois que quelqu'un va s'intéresser à lui. Ça va lui faire plaisir. Mais sinon, il est insignifiant. C'est triste. Il va m'arriver un truc. Je dérange trop. Je dérange trop. C'est forcé parce que ces gens-là sont très dangereux. Mais je vous garantis que, moi, en tout cas, c'est jusqu'à ma mort, j'ai été élevé comme ça par ma grand-mère adoptive. J'ai reçu une éducation formidable, la même que j'essaie d'offrir à mes enfants. Il y a tous les gamins que je peux rencontrer autour de moi, sur le plan du travail ou sur le plan artistique. Et je continuerai parce que si on veut lutter efficacement contre cette problématique et cette mise en avant de cette pseudo-doxa, cette pseudo-dictature, tout passe. Pseudo-dictature, donc cette pseudo-doxa et cette pseudo-dictature. Donc ce n'est ni une doxa ni une dictature. T'arrives à comprendre? Donc c'est pas une dictature, vous avez raison, voilà. C'est une pseudo-dictature. Effectivement, tu as raison, c'est une pseudo-dictature, ouais. Sera uniquement par l'éducation de la future génération. Absolument tout. Il est là, le secret est là. Le secret est là. Et c'est pour ça que j'en appelle à tous les parents de France. S'il vous plaît,
Éduquez vos enfants avec l'amour de ce pays. Avec Oh là l'amour là. de ce pays, l'amour du drapeau. Vous n'êtes pas des fachos en faisant ça. C'est triste, hein, c'est nul, hein, parce qu'en plus, il a pas vraiment d'arguments, il a que des injonctions morales. Hein. Mais parce qu'il a été élevé là-dedans. Toute sa vie, pour lui, c'est inconcevable de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, élevé dans l'amour du drapeau, de l'amour du pays qu'est-ce que c'est pour toi le pays de la France? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la France? C'est quoi ce que t'aimes là-dedans? D'où ça vient? Tu vois par exemple, on m'a parlé de l'école gratuite. Oui, mais d'où ça vient cette école gratuite? C'est la France qui te l'a donnée? C'est beaucoup plus complexe que ça, mon petit pote. Hein parce que bon, la bourgeoisie française, elle n'était pas pour. Tu vois, mais c'est vraiment, il a des injonctions en mode, pour l'amour du pays. Ah là là, c'est des cours d'éducation civique. Le pays nous a tout offert. Trouvez-moi un pays au monde qui vous offre tout. Mais voilà, le pays nous a tout offert. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi? On est arrivé, on vient de. Je veux dire, c'est quoi? C'est un cadeau? Il y a une institution, un pays qui est arrivé, il nous a offert des cadeaux, c'est comme ça que ça marche? C'est pas eux qui nous ont offert, par exemple, les congés payés, c'est pas le pays qui nous a offert les congés payés. Trouvez-moi un pays qui ne laisse personne sur le bord du côté. Parce que tous ces gens-là qui hurlent au racisme, mais que je sache, avec mes respects, Marianne ne met pas un calibre sur la tempe de quelqu'un pour rester dans ce pays. Oh là là, c'est nul. C'est nul. Et d'ailleurs, ça m'amuse comment ceux qui sont contre l'arrivée des réfugiés sont les mêmes qui nous disent de partir. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Les autres ont appliqué le même principe. Ils n'étaient pas contents de leur pays, ils sont arrivés. Mais ils veulent que nous on parte, mais ils sont contre le fait que d'autres gens partent chez eux. Vous êtes libre de voyager, vous êtes libre. Vous pouvez aller en Espagne, en Italie, vous pouvez aller partout. Ouais. Mais vous, à contrario, vous crachez sur ce pays, mais vous y restez. Alors soit vous allez... Oui, on veut changer ce pays, oui, effectivement, c'est chez nous et on va changer ce pays, c'est tout. C'est quoi? C'est nul, vraiment, c'est nul. Au bout de vos convictions, voilà, et vous nous laissez vivre... Pour les allocs, les bonnes allocs, aïe aïe aïe. Tant qu'il y aura les allocs, on restera. Tranquillement en France, et vous nous laissez développer ces messages de réellement de vivre ensemble. Sinon, partez. Parce que ce que vous faites, je vous le dis... Si vous voulez pas vivre ensemble, vous partez en fait, c'est tout. Voilà, c'est simple, c'est ça. La solution des gens comme ça, vous partez si vous n'êtes pas content, vous partez. Voilà. Mais si t'es pas content, mais on va faire le même argument. C'est toi là qui est pas content. C'est toi là qui est en train de nous dire qu'il y a une doxa, qu'il y a une hégémonie, qu'il y a même une dictature. Mais si t'es pas content, pars. Voilà. Allez, on fait comment? T'es pas content? Pars. Allez, salut, salam. Allez, va aux États-Unis, écoute. Là, tu t'amuseras aux États-Unis. C'est très grave et tôt ou tard dans ce pays, 2 blocs vont se rentrer dedans. 2 blocs vont se rentrer dedans et c'est absolument tout ce qu'il faut éviter pour les futures générations. Oui, vous savez, on parle. Et là, j'ai dit ça, là, j'ai donné un message de paix. Là, je vais le mettre sur mon prochain album. Là, j'ai 2-3 punchlines, ça va être chaud. Ils vont voir ce que c'est le vrai rap institutionnel qui aime les flics. Il y a un certain maire d'un certain Lyon parlait de face à face et de côte à côte. Et maintenant, vous parlez de face à face. Et effectivement, c'était l'ancien maire de Lyon, d'ailleurs, qui avait dit ça sur le Gérard Collomb. Voilà, et d'ailleurs, ce monsieur, le jour où il a tenu ses propos, je me souviens, j'étais devant la télé, et il avait raison lorsqu'il parlait comme quoi les quartiers appartenaient aux narcos. On ne va pas revenir sur tout ça, on sait très bien ce qui se passe. Bon, ça, toujours l'argument des droitards, c'est on le sait très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de le démontrer, il n'y a pas besoin de le prouver, juste on le sait très bien. On le sait très bien, il n'y a pas besoin de... On le sait. Il suffit d'ouvrir les yeux. Dès lors, on ne fermera pas les frontières en France. On verra toujours arriver ces tonnes de drogue et ces armes de guerre issues des Balkans qui tuent nos gamins, qui tuent tout le monde dans la rue. Maintenant, j'aimerais encore continuer à parler. Parce que moi, j'aimerais parler de la liberté d'expression. Voilà. Ouais. La liberté d'expression, c'est tout accepté. Par contre, quand je vois encore une fois M. Bakayoko élu... Non, la liberté d'expression, c'est pas tout accepté. Par exemple, tu accepterais qu'il y ait des discours pro-Daesh à la télé ? On est d'accord que tu serais contre l'idée qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dit faut soutenir Daesh et faut envoyer vos gamins chez Daesh. Donc c'est tout accepté. Non, c'est pas vrai. Même chez vous, même pour vous, c'est pas ça. De Saint-Denis, d'ailleurs, que je salue une fois de plus. Mais il le veut son entretien avec Bagayoko. Hein. Il en rêve de l'entretien, du débat avec Bagayoko. Mais il s'en bat les couilles de toi. Vous êtes qui pour demander la fermeture de la chaîne de télé CNews ? Dit-il lui qui est encore moins que Bakayoko. Au moins Bagayoko c'est un élu et c'est l'une des plus grandes villes d'Île-de-France. Voilà, c'est déjà beaucoup plus que toi. Toi tu es qui? T'es un rappeur médiocre. Pas CNews, monsieur. Eh bien, vous passez à une autre chaîne. Bien sûr. Pareil pour toi. Ça fait 1h30 que tu chiales là. Ça fait 15 minutes que tu chiales, personne m'invite. Tu vas ailleurs.
Si là où tu voulais aller, il voulait pas de toi, bah va ailleurs, voilà. Voilà. Allez, fin de l'histoire, voilà. Je suis invité nulle part. T'es invité sur CNews, t'es invité sur BFM, t'es invité là chez Berkoff, t'es sur des maisons d'édition de droite, voilà. Alors arrête de chialer, c'est du ouin. Vous fermez Mais le bouton. parce que ce que vous faites, monsieur, je vous le dis, après, vous pouvez aller porter plainte où vous voulez, il n'y a pas de souci, je viendrai Et le pauvre miskin. Le Rajbet nul. Mais le Rajbet nul, il essaye d'attirer l'attention de Bakayoko. Eh, Bakayoko, porte plainte, comment je m'en fous. Vas-y, porte plainte. Eh, vas-y, porte plainte, on verra. Vas-y, s'il te plaît, porte plainte. Vas-y. voir avec mes avocats. Mais monsieur, c'est du fascisme. Oh, bah allons-y. Non mais allez. C'est eux qui, dès le départ, ils ont commencé comme ça en mode ouais, pour la gauche, on est des fachos, mais qu'est-ce que ça veut dire facho? Qui peut définir facho? Et qui décide de qui est facho et pas facho? Et là, ça y est. Bagayoko, c'est le fascisme. Non mais c'est aucune cohérence dans leurs propos. J'espère que la Berkoff va le reprendre en mode qu'est-ce que c'est le fascisme? On peut pas savoir ce que c'est le fascisme. C'est l'islam, mais sinon on peut pas savoir ce que c'est le fascisme. C'est du fascisme, il est là le fascisme. Donc, Mais on n'a toujours pas la définition de fascisme. Hein. le 4 avril, vous êtes capable de nous faire une manifestation contre le racisme. Mais monsieur, vous représentez tout ce qui est le fascisme. Tout. Bagayoko représente tout ce qu'est le fascisme. C'est-à-dire, Bakayoko, c'est Mussolini. Tu me mets une image de Mussolini, tu me mets une image de Bakayoko, je dis, ah, c'est les mêmes. C'est les mêmes politiques, exactement. Non, on fermera pas ces news. Mais vous avez, est-ce que vous avez marqué juste, On fermera pas ces news. Tu es qui? C'est qui le on là? On a parlé un peu plus tôt, Karim Bouchagour, dans cette émission. Vous avez marqué que les mêmes qui vous traitent de fachos et autres, la gauche. Ah, on va venir sur ça, parce que vous n'étiez pas content qu'on vous traite de fachos, mais vous pouvez le faire. Hein. Je parle de la gauche. Non, c'est pas Sud Radio, je sais pas ce que c'est cette radio de merde là. Soi-disant officielle, se font actuellement huer. Il était à deux doigts de vomir. Oh là là, attendez, je vais remettre ce passage. Je parle de la gauche, soi-disant officielle. L'interview, elle a failli tourner court là. Se font actuellement huer. Vous avez vu Ali Douara, le maire de la Courneuve, il a dit SOS racisme, PS, ça suffit, dégagez. Eh oui. Oui. Ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne comprennent, ils sont tellement teubés, ils nous connaissent tellement pas qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on dit. Attends, vous êtes encore sur la. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on dit que ça dégage le PS et ça dégage SOS racisme. Parce que pour eux, on a encore SOS racisme et le PS. Attendez, vous voulez revoir Se font actuellement huer. Vous avez vu Ali Douara. Grâce en live dans 40 ans. Mais monsieur Berkoff, je suis désolé de vous dire à votre antenne et j'espère vraiment que cette vidéo sera partagée. Mais moi, j'ai envie de vous dire un truc. Mais il cherche le miskin. Vous savez, j'ai presque pas envie de le mettre en best-of tellement c'est tout ce qu'il voudrait, quoi. Ouais, j'espère qu'elle va être partagée, cette vidéo. Partagée, faites parler de moi. Parce que je sais pas, mais à un certain moment, il va falloir changer les choses en France. Je m'explique. Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Il y a un moment, on peut arrêter de déconner, on peut changer les trucs, là? Foute-le dans le best-of. Les élections municipales, s'il vous plaît. Dorénavant, il faudrait faire l'élection municipale en un seul tour. Pourquoi? Parce que maintenant, vous parlez comme ça, les cocos. Mais par contre, quand on voit les fusions contre nature entre la gauche, les écolos, LFI, là, le pouvoir, on le veut. Moi, je veux aussi... Ah, oui, pourquoi il crie, je sais pas, mais là, c'est... Mais tu comprends, attends, parce que là, ils sont complètement cons. Ok, on pourrait décider que ce soit en un tour, mais ça changerait totalement la manière dont tu appréhendes ces élections. T'arrives à comprendre. Et en plus, le truc de l'alliance, la droite aussi le fait. Je veux dire, il y a même des questions d'alliance avec l'extrême droite et tout. Mais ça changerait la manière dont on aborde ces élections. Lui, il croit avoir découvert le truc. Alors qu'un truc vraiment démocratique, ce serait peut-être les proportionnels ou des choses comme ça, quoi. T'as telle voix, donc t'as tel pourcentage de sièges et puis c'est tout. Mais là, on va faire un tour. Parce qu'après, la gauche, elle fait des alliances et on se fait baiser. Donc il faut arrêter, il faut faire plus qu'en un tour. Si vous parlez d'un truc, l'ancien maire... Tu fais la politique pour avoir le pouvoir. Oui, là, il est dégoûté parce que la gauche va avoir le pouvoir. C'est fou. Normalement, vous êtes de gauche, vous aimez pas le pouvoir, normalement. Laissez-nous le pouvoir, allez faire des ZAD, en fait. De ma ville, Christian Estrosi, eh ben oui, c'est terminé, Christian Estrosi. Mais au second tour, qu'est-ce qu'a fait monsieur Estrosi? A dragué l'électorat de la LFI, c'est-à-dire que vous êtes... D'accord, il a rompu avec Estrosi, parce que Estrosi a essayé de draguer la gauche. C'est dire le niveau du gars, quoi. Parti sans les honneurs, monsieur. Sans les honneurs. Défendez vos convictions. Pourquoi il crie? Je comprends pas. Calme-toi, frère, il t'écoute pas. Défendez vos convictions, arrêtez de regarder votre petit nombril. Il parle à l'écran comme si vraiment il parlait à Estrosi, là. Parce qu'aujourd'hui, les administrés français ont droit à quoi?
On a droit à quoi, nous les Français? On a droit à des hommes politiques qui n'ont pas de conviction. On a droit à se faire cracher dessus. On a droit à se faire taxer. Ne serait-ce que l'essence aujourd'hui, lorsqu'on sait que... Ouais, il a raison, ce gars. Ça, c'est bien parlé, oh. Ça, les politiques, oh, ils sont tous corrompus, en fait. Plus fort, gars. Oh, il y en a marre, oh. On est des machalets ou quoi? Oh, il a pas tort. Il a pas tort. L'essence est taxée à plus de... Les impôts, en fait. C'est qui paye? 50%. Pourquoi ne pas enlever les taxes, ne serait-ce que... Mais il aime plus la France. Non, mais ça, c'est pas la France. Ça, c'est la gauche. C'est pas pareil. Faut arrêter. Juste voilà, débloquer la situation au détroit d'Ormuz. Moi, je n'ai même plus pas... Attends, quoi? C'est taxé à plus de 50%. Pourquoi ne pas enlever les taxes, ne serait-ce que juste voilà, débloquer la situation au détroit d'Ormuz. Les politiciens, oh, Bagayoko, il attend quoi pour débloquer la situation au détroit d'Ormuz, en fait? Oh, c'est bien gentil là de parler et tout, mais le détroit d'Ormuz, vous êtes débloqué ou pas? Ils font quoi là? Ils sont jamais là, les politiciens. Allez débloquer là-bas le truc là. Oh. Laissez-moi le débat avec Bagayoko et vous allez voir, le détroit d'Ormuz il va être débloqué. C'est bon. Le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev. Moi je n'ai même plus, pareil, je suis comme plein de Français, on n'a plus une thune, on peut plus faire le plein d'essence. C'est vous les politiciens, monsieur le cornu, vous êtes où? Je vous entends pas. Oui, d'accord, mais c'est pas la gauche là. Là c'est le gouvernement là. Oh le cornu. Oh, c'est ta mère qui a les cornes. Oh, vous êtes en où? Allô? Le pauvre, il est un peu pathétique, hein, ça fait je vous jure, j'ai un peu de peine. J'ai un peu de peine parce que... En fait, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que le discours est nul à chier et lui, il pense avoir d'être ça, là. Là, je suis sûr, il a fini la théorie, il a fait, oh putain, il faut que je sois élu président, en fait, j'ai toutes les solutions. Je suis trop fort. J'ai dit tout haut ce que pensent les Français tout bas, en fait. Vous êtes en train de pousser les Français à bout. Mais monsieur Bouchagour, nous avons la dette. Vous avez vu la dette que nous avons? Oh, la dette. Alors ça, c'est une émission directe du PMU, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, là, on est vraiment en direct du PMU. Ah, la dette. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi pour aller débloquer le détroit d'Ormuz? Mais attends, t'as vu la dette? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut régler la dette. Faut régler la dette, mes frères. Ben oui. Mais c'est tous les trucs de transsexuels, là, tout ça, j'ai rien compris, là. Et dans Malcolm, il y a un personnage trans. Oh, on est où? 1000 la dette en direct. Millions, 3 mais oui, milliards. le quoi qu'il en coûte. Mais monsieur Berkoff, le quoi qu'il... Alors d'un côté, on a le quoi qu'il en coûte par rapport au Covid. De l'autre côté, on a les LFI qui nous disent oui, la France raciste. Mais la France, les gars, excusez-moi, la France... Quel rapport? D'un côté, on a le quoi qu'il en coûte pour le Covid. Et de l'autre côté, on a la LFI qui parle du racisme. C'est quoi ce truc? Tu vois pas le rapport? Eh ben, c'est que tu fais partie du problème. Tu fais partie de tonton, il a câblé. Les décideurs! Tu vois, les décideurs! Accepte tout le monde pour se faire soigner. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé en France qui viennent se faire soigner alors que moi, je me retrouve avec des étudiants qui n'ont pas de quoi manger ou avec des retraités. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de la France Insoumise, les étudiants qui peuvent pas manger? Qui c'est qui prend le plus en compte la question des étudiants qui sont en galère, qui sont dans la précarité? Ça me fascine ça. Ils arrivent à mettre... Daniel Calandula. Ils arrivent à mettre en cause la France Insoumise par rapport aux étudiants précaires. Mais on peut arrêter là un petit peu. C'est sûrement en plus, c'est notamment la lutte de Louis Boyard en particulier. Mais c'est quand même la France Insoumise qui parle de ça. Oui, les repas à 1 euro, les exemples comme ça. Mais c'est fou quand même. C'est fou. Le pouvoir est l'effet au pouvoir depuis 2017 apparemment. Qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se soigner. Et vous allez parler de racisme. Vous... Attends, oui. Parce que la France Insoumise parle de racisme et parle aussi des étudiants précaires. Tu sais, ça s'oppose pas les deux. Et en plus, dans les étudiants précaires, il y a des gens qui subissent aussi le racisme. Il est trop con, mais c'est une folie. Vous allez parler de racisme alors qu'il y a des étudiants précaires? Oui. Bah, on en parle aussi des étudiants précaires. Ouais. Et le détroit d'Ormuz? Vous l'avez débloqué le détroit d'Ormuz? Non, je crois pas, non. Ce pays, vous êtes en train de le tuer. Mais c'est pas la France... Alors, je sais pas si t'es au courant, mais la France Insoumise n'est pas au pouvoir. Elle n'est pas au pouvoir, c'est pas elle qui prend les... Et d'ailleurs, je rappelle que, bon, t'es plutôt d'extrême droite et tout, le RN va plutôt dans le sens des politiques économiques de Macron, hein, donc... Vous êtes en train de le... Maintenant qu'il est sorti les phrases bingo, ça n'a plus que ni... Oula, ça n'a ni... Oula, ça n'a plus ni queue ni tête. Putain, j'ai eu du mal. 40 ans que la droite est au pouvoir, voire plus, oui. Il ne suffit que de regarder le taux d'abstention de chaque élection. Vous ne parlez même plus aux Français parce que vous êtes déconnectés et vous regardez votre... Là c'est important. Ça, c'est très important. Ok? Ça, c'est quand il fait ça, c'est que vraiment, là, faut écouter, les gars. Avertissement, et là, punchline de ouf.
pouvoir financer votre patrimoine, vous regardez, et vous n'avez plus de conviction. C'est vraiment le populiste démago nul. Nul à chier, il n'y a pas de colonne vertébrale. Ouais, et nous on galère pendant que les politiques ils parlent des transsexuels, ils parlent de l'Iran, ils ont de l'argent, il y a des étudiants, ils crèvent dehors alors que on nous parle de l'islam. Enfin si, il faut parler de l'islam, mais quand même, oh, il y a des gens qui viennent se soigner, il y en a d'autres qui peuvent pas se soigner. Et puis bon, après il y a le Covid. Et puis le Covid, alors là il y a de l'argent. Mais après, pour financer les SDF qui dorment dehors, il n'y a plus personne. Et en plus on a accueilli des gens, des réfugiés. C'est bon, il y a un moment donné, stop la France insoumise en fait. Stop, c'est stop. Le jour où ce pays verra naître un homme, une femme politique avec des convictions, qui comprendra ce que je suis en train de dire, je vous jure. C'est lui le guide. Là, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas un homme ou une femme politique qui est capable de comprendre ce que lui dit. Parce que lui, il a tout compris, en fait, à la vie. Il doit être, les gens, dans la vraie vie, il doit être insupportable. Il doit te faire des leçons de morale H24. Il doit vraiment se prendre pour quelqu'un de supérieur, de très intelligent, de faire la morale. Lui, il a tout compris. Oh là 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 là. Je suis persuadé qu'il n'a pas d'amis parce que tout le monde le trouve insupportable. Sûr et certain. Que ce pays rayonnera. Mais aujourd'hui, ce pays, il ne rayonne plus. Il se noie dans la précarité énergétique, dans la précarité tout court, dans l'ultra-violence. Et ceux qui crient au racisme. Attendez, j'avais pas vu. Les gens, j'avais pas vu qu'il avait mis en fond... pour nos je sais pas quoi, mais chaotique, il avait mis une affiche de son album, j'imagine, ou je sais pas quoi. Oui, la vidéo proche, oui, la vidéo proche pour nos gosses. Oh là là, j'avais pas vu. Ouais, je mets un peu de promo. Allez voir ça va sauver la France. Tout court, dans l'ultra-violence. Et ceux qui crient au racisme le sont beaucoup plus que les gens racistes. Les antiracistes sont plus violents que les racistes, faut le savoir. Faut le savoir. Hein. L'antiracisme, ça a provoqué des centaines de milliers de morts. Hein. Alors que le racisme, bon, vous avez des comptes? Est-ce que vraiment le racisme produit de la violence? Je doute. Ça, c'est une inversion totale. C'est une inversion totale qu'on vit. Bien sûr, c'est une inversion totale. T'as d'être ça, chacal. Vous savez, il faut relire George C'est une honte, Roger. Orwell, il y a déjà 60 ans. C'est 1984. Voilà, c'est 1984 en fait. C'est 1900. On est dans 1984. Ouais, aujourd'hui, non, mais faut le dire, les antiracistes sont beaucoup plus violents que les racistes. On est dans 1984 en fait. Moi je l'ai pas lu, mais voilà quoi. Il disait exactement ça et malheureusement. Il disait exactement ça. George Orwell, il disait exactement ça. Il était anti-woke. Il était pas antifasciste, George Orwell. Il était plutôt fasciste. Il n'aurait pas aimé la France insoumise, George Orwell. Vous savez ce que c'est, et vous l'avez très bien compris, l'ingénierie sociale basée sur la peur. Le gouvernement parle au chaos. Ayez peur, fermez vos gueules. C'est une première chose. Et deuxièmement, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais nous, tout à fait. avons le narratif. Voilà. Tout à fait. Mais dites-moi, Karim Bouchagou. C'est quand même catastrophique hein, le niveau hein, de Berkoff et de ses invités à chaque fois. Hein. C'est scandaleux en fait. C'est une insulte à l'intelligence. Ouais, je parle comme un CPE en fait. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que beaucoup de gens pensent comme vous. Contrairement à, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Je sais que je suis pas seul, je sais. Et moi, je me vois comme le porte-voix de ces gens-là. Je suis là pour dire tout ce que personne n'ose dire. Mais je peux vous dire que même peut-être, quand je dis que des gens que peut-être qu'ils ne vous connaissent pas, mais qui vont vous connaître. C'est vrai que le niveau de la Zawa Prod est plus élevé. Alors là, oui. Alors là, je suis désolé, frère, tu peux pas nous clasher sur ça, là. On a quand même des réflexions beaucoup plus... Moi, mes entretiens... Tu veux qu'on compare avec mes entretiens, Vaiani? Ce serait même insultant que je compare avec les entretiens que je fais, moi. Alors. Là, pensent comme vous. Vous savez, vous n'êtes pas seul. Je peux vous dire qu'ils sont des centaines de milliers, voire des millions. Simplement, effectivement, c'est la question de l'expression et d'avoir la possibilité de s'exprimer. Juste, où est-ce qu'on peut... En fait, vous, ça vous fait chier de voir un rebeu patriotique. Ah non, mais je m'en bats les couilles qu'il soit patriotique. Par contre, qu'il pue autant la merde, ça, c'est une dinguerie. Ce mec se baffe dessus. C'est un teubé total. Ah, il est juste patriote. Mais vous, la bande de patriotes de merde, vous perdez toute notion. Dès que vous voyez un rebeu qui lèche le drapeau français, vous oubliez tout son niveau. Vous le sucez goulûment, quand bien même c'est le plus profond des teubés. C'est un teubé, ce mec. C'est un teubé. Faudrait plutôt faire comme ça. C'est un teubé. Il est bête comme ses pieds. C'est de la merde. C'est 84. Non, il y en a marre. Mais quand même, ils soutiennent ce genre de truc, quoi. Il est où? Ah, putain. Ben le Patriote, c'est un teubé aussi. J'ai pas beaucoup écouté Ben le Patriote. Mais je pense que c'est un teubé, oui.
Oui, je pense que c'est un teubé. Mais il faudrait que j'écoute. C'est fort. Ou écoutez vos disques, etc. Vous avez un... pour les J'ai gens les qui veulent- réseaux sociaux, j'ai les réseaux sociaux qui sont Instagram, Facebook et X, au nom de Chaos. C'est vrai qu'il vaut mieux insulter la France dans les clips de rap. Oui. Autre question? T'as une autre question? Parce que oui, c'est quand même plus... Après, il faut quand même avoir une fibre artistique, quoi. Mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Vous avez un site, vous? 747. Non, Non, mais pas. Parce que ça passe mieux, nique les flics que suce les flics. Quoique. Faudrait voir comment tu fais rimer. Non, alors monsieur Berkov, j'aimerais, et d'ailleurs merci pour cette vitrine que vous m'offrez. Il faut juste, vraiment, je veux juste que les gens sachent, tout ce que vous voyez, que ce soit comme musique sur Spotify, ou même télévisuel d'ailleurs, comme d'ailleurs ça c'est un de mes titres intitulé Pour nos gosses, dans lequel... Ben le patriote a pris sa retraite depuis qu'il s'est fait jeter par les identitaires. Ouais. Enfin voilà, les visuels, je les fais tout seul, je fais tout seul. Oui, bah oui. Ouais, on avait remarqué. Après, c'est bien, non, mais franchement, il faut admettre que le gars, au moins, il taffe, quoi. Bon, c'est pas très bien ce qui est le produit de son taf, mais il taffe. Il taffe. On admet. Moi, voilà. Un bon point que je lui donne, c'est que le gars travaille. Bon, après, c'est un mauvais travail, mais il travaille. Voilà. Nous avons aucun moyen. Si vous êtes composé, nombreux. qu'il est faire, oui, c'est ça. Oui, Voilà, allez-y, je oui. compose avec les copains et tout ce qui est visuel, je fais tout seul. Aujourd'hui, Ouais. on peut travailler tout seul avec beaucoup de choses. Ouais. Et Avec l'IA, il veut dire. Avec l'IA. C'est ça qu'il veut dire. également, j'aimerais Voilà, avec l'IA. remercier Mais il voulait pas le dire, mais c'est avec l'IA. toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui comprennent vraiment la nature de mes propos. Et j'aimerais aussi dire une chose, c'est que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en privé en me demandant de m'envoyer de l'argent pour que je continue à... C'est pas vrai. C'est juste comme ça, il peut dire. C'est juste l'occasion pour lui de dire qu'il a une cagnotte, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lui demandent en MP son truc. C'est juste comme ça, il dit eh ben voilà, si vous voulez me donner de l'argent, c'est là. me développer sur le plan artistique. Et la réponse que je vous dis en privé aujourd'hui, j'ai la chance de le dire de vive voix sur un média tel que le vôtre. Je ne veux pas de votre argent. Je préfère galérer à faire mes petites chansons. Alors, respect. Au moins, il demande pas d'argent. Ça va, c'est déjà pas mal. Bon, après, il a le financement de Nice. Il a le financement de la mairie de Nice. Bon. Galérer dans mon coin, et même si je touche un seul gamin, ça sera toujours un gamin dans lequel je pourrais peut-être sensibiliser. Mais cet argent-là, vous travaillez dur pour l'avoir, cet argent, et la vie est très difficile en France. Je veux que cet argent-là soit bénéfique pour votre famille. Il y a des gamins qui ne font pas d'activité, c'est votre argent. Oui, bon, après, parce que là, ce truc démago de ouf. Non, gardez votre argent pour nourrir votre gosse. Mais s'il y a quelqu'un qui a tellement pas d'argent qu'il n'arrive pas à nourrir son gosse, mais qui veut quand même te donner de l'argent, c'est un débile. C'est que ça n'existe pas. Je pense que les gens qui voudraient te donner de l'argent, partons du principe que ça existe, les gens qui voudraient te donner de l'argent, c'est qu'ils en ont assez, qu'ils vivent, ça va, ils arrivent à manger, à boire, à s'acheter des vêtements, et ils peuvent te donner un petit peu d'argent. Mais lui, il fait croire, non, donne à manger à ton enfant en fait. C'est genre, si le gars te donne de l'argent à toi, il pourra pas nourrir son gosse. Non mais je suis bon cœur moi. Grâce à moi, il y a un enfant qui a été nourri. Non. Mais tout le monde se dit que c'est mieux de nourrir un enfant que de donner de l'argent. Te donner de l'argent. Gardez votre argent pour vos familles. Nous, avec un rien, Oui, bon, t'as quand même la mairie de Nice et t'as quand même une maison d'édition, quoi. avec un rien, on arrive à faire de la musique. Et ça, c'est quelque chose Une bonne que je chose. tiens à dire à tout le monde. Chaotique. Il me fait vraiment, les gens, il me fait de la peine, quoi, parce que c'est vraiment de la démagogie populiste nulle, quoi. Aucune analyse, tous pourris, mais surtout la France insoumise. Puis les institutions, c'est bien, la police, c'est bien, l'armée, c'est bien. Oh là là, c'est de la musique chaotique, c'est nul. Donc K-A-O-T. Mayani, offre des subs, s'il te plaît. IK47. 747, 747, pardon. 747, oui, faut pas se tromper. Et Ouais. 747. Dites-moi, vous n'êtes pas tenté, vous n'avez jamais été tenté par la politique? Alors, et vous savez, avant les élections municipales sur la Côte d'Azur, j'ai eu la chance d'interviewer tous les hommes politiques. D'ailleurs, je les salue, Monsieur Ciotti. Tout ça pour sucer Ciotti, quoi. Une critique du personnel politique pour sucer le bourgeois Ciotti. Non, mais c'est une folie. Je le salue, Monsieur Ciotti. Bah, il a envie d'avoir... il est maire de Nice, hein. Donc, il aimerait bien qu'on finance son prochain clip, le petit chaotique. Madame Masson, Monsieur... Bref, j'ai beaucoup apprécié interviewer ces gens-là parce que je voulais voir le côté humain de tous ces grands hommes. Et Ah, il était super véhément il y a 10 minutes, hein, sur tous les précaires, sur l'état de la France et tout. Et d'un coup, ça suce Ciotti en disant non, mais il faut voir le côté humain, hein, de ces grands hommes. politique. Aujourd'hui, beaucoup de choses me plaisent. C'est vrai que j'aimerais même peut-être un jour avoir la chance de travailler, peut-être même à vos côtés, M. Berkoff. Oh là là là, mais c'est gênant. Ah, peut-être Berkoff, si vous avez besoin d'un éditorialiste, vous me dites, hein.
Moi, j'aimerais bien travailler avec vous. Je vous laisse mon numéro à la fin. Je peux faire du rap, je peux faire éditorialiste, je peux faire des affiches. Je fais moi-même mes affiches. Vous me dites, hein? Vous me dites. Aux côtés d'ailleurs de CNews. Pourquoi pas? Parce que non, bah, CNews. Pourquoi pas? Voilà. En fait, c'est ça son rêve. C'est d'être invité sur CNews. Sur CNews, pardon. D'être un éditorialiste sur CNews. Mais il aurait tellement le profil. Il a le niveau en tout cas. Territoire d'outre-mer, oui, plutôt. Directement la Polynésie française. En fait, comme la Polynésie a un statut particulier, ça n'a pas de sens de la mettre dans le groupe des TOM. Ça sous-entendrait qu'elle a le même statut que la Kanaki, alors que les deux sont des territoires avec un lien très différent avec la France. Mais c'est quoi, elle a plus d'autonomie, Tahiti, ou c'est la Kanaki qui a plus d'autonomie? De travail, peut-être même à vos côtés, M. Berkoff, aux côtés d'ailleurs de CNews. Pourquoi pas? Oh là 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 là. Ah, mais je veux dire, là, c'est vraiment une demande de CV en direct, hein. Enfin, une demande d'emploi en direct. En direct. Parce que non, bah, CNews, moi, je les aime beaucoup. Moi, si demain, CNews me propose un poste de chroniqueur ou d'avoir une émission, je serai ravi. Je serai ravi. Oh, la gênance! Oh là 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 là. Je lance une idée. Si jamais CNews veut me recruter en tant que chroniqueur, je serai ravi. Je serai très content. S'il vous plaît, j'ai besoin. Recrutez-moi. Mais je serais ravi. Je serais ravi de travailler avec vous. Ravi d'y travailler. Et la politique aussi me branche beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui, la politique Mais vous rassurez-vous, il ne demande pas d'argent, hein. Ne parle pas assez à la jeunesse. Et d'un autre Genre, lui parle à la jeunesse. Lui parle à la jeunesse. côté, c'est bien la force de Jean-Luc Mélenchon. Et cet homme-là est très intelligent. C'est peut-être un des hommes politiques les plus intelligents. Il a compris les codes de la jeunesse. Il s'en sert grâce à Louis Boyard, grâce à Oh, l'analyse cliché, quoi. de l'augure. C'est parce que c'est Louis Boyard, c'est Jean-Luc Mélenchon, il dit « Oh, Louis, comment on peut être ça avec les jeunes ?» Et Louis, il dit « T'inquiète, frère, je vais te dire comment on parle aux jeunes. » Ça se passe comme ça au sein de la France insoumise. Hassan. Et je pense qu'il serait temps aussi que certains partis de droite comprennent bien que peut-être un petit Karim habillé avec une casquette. Oh là là, c'est dingue, mais comment il suce? Mais comment il veut? Mais comment? Oh, peut-être que vous avez besoin d'un petit Karim. Ah, ça tombe bien, je m'appelle Karim. Oh là 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 là. Ah. Juste, si vous avez besoin d'un petit Karim, oui, il a 40 ans. Il a 40 ans, on rappelle, hein, il a 40 ans. Mais... Oh putain, je vais être votre token, prenez-moi. Mais c'est une folie, mais... Certains partis de droite comprennent bien que peut-être un petit Karim habillé avec une casquette parle peut-être beaucoup plus que certains hommes politiques à tous ces... Oh là là, c'est triste. Je vous jure, c'est un peu... Je vous jure, sa vie est triste. Il essaye tellement d'être le token. Il doit regarder Rachel Kahn avec jalousie, Chalgoumi avec jalousie. Il doit regarder tout ça et dire, mais moi, je peux le faire, en fait. Moi, je peux être un bon token, en fait. Jeunes-là, il va falloir réveiller les consciences dans ce pays. Donc, recrutez-moi. Moi, j'ai tout compris à la vie. Oui, ça me plairait beaucoup. Aujourd'hui, je sers mon pays grâce à de l'art, grâce à de la musique. À côté, je suis chargé de prévention. Je lutte contre l'addiction, contre le harcèlement auprès des jeunes. D'ailleurs, là, je suis dans une salle de collège aujourd'hui. Je sers mon pays comme ça, mais si demain, je peux le servir autrement, je le ferai. Bah écoutez. Oh là 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 là. Je vous jure, j'ai des frissons de gêne, c'est horrible. Salut les loukoums, c'est qui ce bolos? Ah putain, t'as raté une interview de fou. Ça me fait mal, hein. S'il vous plaît, non mais je vais aller dans son sens. C'est news, s'il vous plaît, recrutez-le, Miskin. Miskin, faut le prendre là. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus en fait là. S'il vous plaît, prenez-le. Il me fait de la peine en fait. Non mais c'est triste. Oh là là. Il n'y a pas de raison. Prenez-le en stage, je suis sûr il dit oui. Il dit oui. Ouais, je fais le café, il n'y a pas de souci. Allez-y. En tout cas, effectivement, on vous a écouté. Je crois que beaucoup de gens vous ont écouté avec beaucoup de plaisir et ce n'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'on reparlera ensemble, ça c'est sûr. Chaotique. Monsieur 147. Je vous embrasse très fort. Merci à Sud Radio et j'embrasse aussi tous vos auditeurs. Merci à vous tous. Merci. Alors, on n'est pas sur Sud Radio. Ah oui. Erreur, c'est pas Sud Radio. Ah merde, c'est pas Sud Radio? Mais c'est quoi cette radio? Il n'y a pas beaucoup de vues, non? Vous avez combien de vues? On est sur Toxa, je rappelle, et sur la chaîne Berkoff sur le vif. Voilà, mais c'est normal, j'y étais. alors oui, tout à fait. Alors, je vous présente toutes mes excuses, en tout cas, vraiment. Non, merci. Ah, la gaffe en direct. La gaffe en direct. Bon, bah, c'est pathétique. C'est pathétique. Attendez, je veux juste voir les commentaires, mais c'est minable. Il est minable. Tu sais, j'ai même pas la haine. Il y a des personnes, j'ai la haine. Lui, c'est minable. C'est... miskin, mais arrête. Tu sais, ça fait un peu visqueux. T'es en mode, mais... arrête. S'il te plaît, arrête. Attendez, on va voir les commentaires.
Il n'est pas devenu facho, il a tout simplement ouvert les yeux sur la réalité, en majuscule. Ah, les commentaires de boomers. Donc Skyrock a une responsabilité dans l'ensauvagement de nos jeunes. Oh putain, mais ils ont quel âge sur cette chaîne-là. Soutien à vous Karim, j'admire votre courage, je vous souhaite le meilleur. Une seule solution aux armes citoyens, ok. Entretien intéressant qui confirme que la bataille va être dure pour changer ce pays. Mais Karim prouve qu'il reste de l'espoir pour nous les Arabes, hein. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, bon, peut-être qu'il y a des bons Arabes là-dedans, hein. Je découvre ce monsieur, il est formidable, gros respect à lui et à ses idées. Oh là là. En lui vit la France et dans son regard naît l'espérance. Mec, tu n'es pas facho, tu es simplement français. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. La France devient de plus en plus stalinienne. Bref, voilà, c'est minable, quoi. Je pensais m'énerver davantage, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi visqueux. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vide. Je m'attendais pas... En plus, c'est même pas... Vous voyez, c'est même pas de l'extrême droite un peu radicale. C'est vraiment du mainstream républicain nul qui se droitise petit à petit. C'est cours d'éducation civique. Il faut respecter la police parce qu'ils sont gentils. Il faut respecter l'armée parce qu'ils sont gentils. Il faut respecter les institutions parce qu'ils sont gentils. Et il faut dire merci à la France parce que la France, elle est gentille. Et donc, comme conclusion, je dirais, s'il vous plaît, CNews, si vous faites un petit geste, il est sympa. Donnez-lui une chronique. Allez. Bah, je peux faire une lettre de recommandation, il n'y a pas de souci.